Porto Rico, une île d'une beauté exubérante, est aussi l'épicentre de mystères qui défient la logique et la science. Depuis les années 1950, Porto Rico est un foyer d'ovnis. Plusieurs théories existent, mais une chose est sûre, les extraterrestres raffolent de cet endroit. J'ai voulu rencontrer des habitants ayant vécu des expériences avec des objets volants non identifiés en espérant en voir un moi-même. Voici l'endroit où la plupart des choses se produisent. Est-ce que vous avez-vous vu des extraterrestres par ici? C'est probable, mais ce n'est pas à moi de décider. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose ici? Je crois que cela est fortement probable. Nous ne sommes pas seuls, mon ami. Eh bien, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une grande soucoupe volante. Il m'a emmené 6 fois au fond de la mer. Rejoignez-nous dans cette aventure, car dans les Caraïbes, l'inconnu est plus proche que vous ne l'imaginez. Alors, je vais rencontrer une figure locale controversée, Ronaldo Rios, qui affirme avoir eu de nombreuses rencontres avec des objets volants non identifiés. Que ces interactions soient réelles ou que ce soit simplement des histoires, il a attiré un grand nombre de croyants ainsi que de sceptiques. Et pourquoi est-ce à Porto Rico toutes ces activités inexpliquées? Eh bien, c'est peut-être à cause des paysages isolés, ou peut-être des fosses profondes, ou alors est-ce quelque chose de totalement différent? Comment dit-on tour en espagnol? Genre pour dire visite de sa maison. Et tour de casa? D'accord. Oui, et Ronaldo, comment ça va? Bienvenue. Génial. Alors peut-être que pour la vidéo, on pourrait commencer par un tour de la maison. Ah oui. De casa? D'accord. Ronaldo a dit que ce n'était pas le meilleur moment pour visiter la casa car il préparait son déménagement en Pennsylvanie. Y a-t-il des ovnis en Pennsylvanie? Oui. Mais il a eu la gentillesse de me faire visiter. Ce verre est joli aussi. Ce n'est pas un extraterrestre, c'est un schtroumpf. Peut-être un extraterrestre ou juste un jouet robot? Non, un jouet robot. Y a-t-il un lien quelconque entre Elmo et les ovnis? Ce serait intéressant de demander au créateur qui a inventé cette histoire. Alors, peut-être que tu peux me raconter ton histoire. Quand a eu lieu ta première rencontre? Quand j'avais 14 ans, ma jambe a été guérie. J'ai adressé une prière à Dieu. Mon Dieu, si ces êtres existent, s'il te plaît, fais-les venir et qu'ils me guérissent. Et j'ai vu que 3 boules sont sorties du mur comme 3 balles. En le voyant dans les airs, j'ai aperçu des enfants à l'intérieur. Et puis, je suis tombé en transe, mais quand je me suis réveillé, j'ai vu ces mêmes lumières partir. Après 3 jours, je ne ressentais plus la douleur. C'était toute une histoire et Ronaldo avait d'autres preuves qu'il voulait me montrer pour appuyer ses affirmations. D'accord, cet enfant s'appelle Alémis. C'était un être qui est entré en contact avec moi. Et celui-ci, la Tour Eiffel? Cela vient de personnes qui m'envoient des images. C'est pas Oui. Et est-ce un type d'extraterrestre? Un autre type, c'est le qui est-ce? Ce sont des êtres plus évolués. Ils ont une capacité mentale et ces êtres ne tombent pas malades. Ils ne meurent pas comme nous. Je veux dire, ce sont des êtres qui sont comme des anges. Est-ce un homme ou une femme? Non, un homme. Homme. Et celle d'avant, c'était une dame, une femme? Alémi? C'est Alémi. Dame. Non, homme. C'est une dame? Non, un homme. Alémi hombre. Sí, no es Dos un niño. hombres. Sí, pero un niño. Si, boy. Mais elles sont différentes. Oui. Le livre de preuves de Ronaldo était fascinant, mais les images ne suffisaient pas. Alors, je voulais essayer de voir certains de ces êtres en chair et en os. Heureusement, nous étions près de l'autoroute 303, célèbre pour ses observations d'objets volants non identifiés et ses lieux à thème extraterrestre. Nous avons pris la route avec Shari, la femme de Ronaldo. Ils sont mariés depuis 33 ans. Elle est également passionnée par les extraterrestres. Désolé, les gars. C'est la route 303.
On peut voir l'extraterrestre là et le vaisseau spatial au-dessus. Sorry. Lo siento. Sorry. Alors, sur cette route, quel serait selon vous le degré de probabilité de voir un objet volant non identifié? La probabilité pourrait être un peu supérieure à 50%, mais cela dépend de la saison, des jours précis. Ils ne sont pas toujours visibles. Si on continue à rouler, tu penses qu'on a plus de chances? Eh bien, rien n'est exclu. Tout est possible. Mais ce n'est pas à moi d'en décider. En poursuivant notre voyage, j'ai vu des panneaux signalant une zone de haute sécurité. Ronaldo m'a dit que c'était un ballon d'observation et qu'il était dangereux d'y aller. Ils peuvent vous infliger une amende ou même vous tirer dessus. Je ne sais pas, car personne n'ose y aller. Donc bien sûr, nous devions aller voir. Ils détecteront tout mouvement, tout ce qui bouge, ici et autour de Porto Rico, avec ce ballon, et ils ne donnent aucune explication au gouvernement de pourquoi il est là. Je pense aussi que c'est également pour enquêter sur les ovnis, parce que les ovnis bougent aussi. Et pourquoi pensez-vous tous les deux que le gouvernement est aussi tendu à propos de cette zone? Ils cachent sûrement quelque chose, car quand on t'interdit quelque chose, c'est pour dissimuler un secret. Ils ne veulent pas que ça se sache. All right. On va retourner à l'ombre maintenant parce que j'ai oublié mon chapeau chez Ronaldo et je ne veux pas qu'ils aient trop chaud. Continuons à avancer, peut-être qu'on trouvera un peu d'ombre et qu'on pourra s'asseoir. On va continuer sur l'autoroute, peut-être trouver un endroit plus frais avec un peu de chance, moins de soleil. Moins de soleil. Sur l'autoroute. Perfect. On va continuer, on va aller plus loin. Le soleil est partout ici. Eh bien, peut-être qu'on va un peu plus loin, qu'on s'assoit une seconde, qu'on parle un peu plus, et ensuite on pourra partir. Ronaldo avait raison, il était impossible d'échapper au soleil. Demande-lui si on peut monter la clim. Nous avons donc décidé de rentrer. Et d'en apprendre plus sur l'engagement de Ronaldo et Shari envers leurs convictions. J'étais enseignant à l'époque, je suis devenu assez connu. Les parents ont commencé à inventer des histoires en disant que j'allais rendre leurs enfants fous. Ils ne m'ont pas laissé terminer mon temps en tant qu'enseignant. Mais grâce à Dieu, je reçois ma pension parce que nous avons gagné le procès. Mais ils m'ont fait beaucoup de mal. Alors, quoi qu'il arrive, tu vas rester fidèle à tes convictions concernant les objets volants non identifiés. Je crois qu'ils existent parce que l'être qui m'a contacté m'a dit qu'il venait d'un point dans l'infini. Et moi-même, quand je quitterai ce monde, je retournerai à l'endroit auquel j'appartiens. Il m'a emmené 6 fois tout au fond de la mer. Et au fond de la mer, je lui ai posé des questions et il m'a dit « Demande-moi et je te répondrai ». Je lui ai demandé « Pourquoi suis-je ici et pourquoi suis-je enterré là-bas ?» Comme si j'étais une pharaone. Il m'a dit « Non, c'est ta place. Quand tu mourras et accompliras ton destin et tu reviendras ici. » Eh bien, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver ce soir et continuer. Oui, nous t'attendons ce soir. Que Dieu te bénisse. En attendant la tombée de la nuit, j'ai tenté ma chance avec un autre enquêteur d'OVNI. Carlos Damien, policier en activité, consacre tout son temps libre à la documentation et à la recherche d'extraterrestres. Nous sommes à 1 minute de l'endroit où nous retrouvons Carlos. Nous le retrouvons dans un lieu tenu secret qu'il nous a communiqué à la toute dernière minute. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais cela pourrait avoir un rapport avec le fait qu'il fait partie de la police ou qu'il est enquêteur sur les ovnis et les phénomènes paranormaux extraterrestres. Ce lieu tenu secret semble être un restaurant asiatique qui propose aussi du mofongo. C'est un peu comme un hybride. Ah, ce n'est pas ça! Je pensais que c'était par ici. Trouver Carlos était presque aussi difficile que de trouver un ovni. C'est quelque part par là. Carlos est vraiment un homme mystérieux. C'est par ici. À droite? J'ai du mal à le trouver. Tu crois que c'est lui dans cette voiture? C'est peut-être bien lui.
C'est un peu bloqué, mais peut-être que je peux passer par ici. Enfin, nous avons établi le contact. Ravi de vous rencontrer. Enchanté, monsieur. Merci pour votre temps aujourd'hui. Nous sommes ravis. Nous sommes ravis pour aujourd'hui. Oui, merci encore. Je suis policier, un officier de police, c'est pour ça. Oui, on nous a dit. J'ai dit à mon patron, tu sais, et je vais faire quelque chose. Oh, c'est bon, Carlos. Génial, il était d'accord. Ouais. Carrément. Tout va bien? Nous nous sommes mis en route vers la forêt d'El Yunque. On dit que cette zone est un portail multidimensionnel abritant 6 espèces extraterrestres différentes. Certaines personnes ont été témoins de lumières étranges, de sphères flottantes et même d'enlèvements. Carlos est devenu obsédé par la région après avoir accidentellement filmé un étrange objet volant sur une vidéo là-bas. Il n'a pas donné de localisation GPS, il a juste dit de le suivre. C'est aussi assez cool qu'il soit en service en ce moment en tant que policier et que son patron soit assez sympa pour le laisser suivre quelques ovnis ou extraterrestres. Ou autre chose, combien d'espèces y a-t-il? Je ne suis pas sûr, beaucoup. Ou alors l'une des 6 autres espèces différentes. Mais extraterrestre peut désigner toute espèce, non? Ce n'est donc pas la meilleure façon de le dire. Voici l'endroit où la plupart des choses se produisent. Donc, tu faisais une vidéo qui ne parlait pas des ovnis, c'était juste comme ça. Juste parler avec les gens. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu cette chose dans le ciel. Attends, je vais vérifier. C'est quoi? C'est pourquoi ma mission est de continuer à enquêter. C'est pourquoi je fais ce travail, parce que je sais que nous ne sommes pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls. Nous le savons, je sais que nous ne sommes pas seuls. J'ai entendu un bruit là-bas, tu l'as entendu? Oui, je crois que c'est naturel. C'était clair. Carlos voulait clairement prouver au monde qu'il existe quelque chose là-dehors. Il m'a ensuite montré son processus minutieux pour tenter de capturer une autre apparition. Quand je mets l'appareil toute la nuit, je fais du camping. Quand je reviens après quelques heures, je reviens pour récupérer l'appareil et voir ce qui s'est passé. Wow. Le jour où je capte quelque chose, je le montrerai au monde pour que tout le monde sache ce qui se passe. Donc même maintenant qu'on est ici, ça pourrait arriver. Peut-être que cela arrivera ici ou peut-être pas. Quand il faut rester le jour exact et à la bonne heure. Plus tu es là, plus tu as de chance, non? Oui. Quand tu réalises que chaque instant peut être une occasion d'observer un ovni, chaque seconde qui passe à Porto Rico comporte un certain lot de gravité. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. En somme, tout le monde ici a vécu une expérience extraterrestre. Pues yo me asomo por la ventana y veo aquel platillo. Esa es mi experiencia. Y como experiencia, pues le digo a todo el mundo, sí existen y son reales. Alors, la nuit tombée, j'ai retrouvé Ronaldo et Shari. Nous allions vers une plage où ils avaient déjà vu des choses. En approchant, j'ai commencé à me sentir nerveux. Oui, je voulais voir un extraterrestre, mais en étais-je sûr? Il semblait que toutes ces personnes avaient été transformées à jamais par leurs expériences avec des extraterrestres. Et je ne savais pas si j'étais prêt pour ça. Mais à ce stade, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il était temps d'entrer en contact. Ronaldo G1, et tu peux t'asseoir. Alors Ronaldo, pourrais-tu me donner des conseils pour canaliser les extraterrestres ici? Quand nous venons dans ces endroits-là, nous devons d'abord venir avec des ondes positives, parce que nous sommes comme une antenne. Ronaldo a tenté de se connecter avec Indra, le dieu de la pluie. Indra. Devrais-je essayer aussi? Indra. On a besoin qu'il y ait encore plus de pluie. Non, j'essaie qu'il y en ait moins. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps. C'était encore une tentative infructueuse. Je commençais à me décourager, mais Ronaldo m'a remonté le moral avec une analogie parfaite.
J'aimerais que ce soit simple, tu vois? Que tu les appelles et qu'ils arrivent aussitôt. Et on peut aller pêcher sans rien attraper certains jours, et puis il y a d'autres jours où on y va et on réussit. Des paroles sages. J'ai donc dit au revoir à Ronaldo et retrouvé Carlos. Il était de service, mais il a quand même offert son aide. Le crime peut attendre. Nous allons essayer de trouver l'endroit parfait pour placer l'appareil et commencer à enregistrer. D'accord? Tu vas m'aider? Je dois t'avoir. Je te montre comment. Je mets l'appareil ici. Sur la corniche? Oui. La mission consiste à essayer de saisir quelque chose dans cet appareil. Cela m'a rappelé le genre de choses que je faisais enfant. Et Carlos avait une sorte de joie juvénile qu'on voit rarement chez les adultes. As-tu toujours été comme ça, depuis que tu es jeune? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'intéressaient quand tu étais enfant? C'est comme un feu dans mon cœur. C'est intense pour moi, plus sombre, plus de suspense, plus pour moi. C'est très intéressant. Voilà pourquoi je suis ici. Nous avons déplacé la caméra ailleurs, à l'endroit où j'ai aussi installé la mienne. Ok, c'est bien. Merci. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose ici? Tu crois en quelque chose? Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui nous observe en ce moment. Je crois que c'est très fortement probable. Oui, nous ne sommes pas seuls, mon ami. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'étions pas seuls. Parce que Carlos a reçu un appel de son chef. Ok, tu veux prendre l'appel pendant quelques minutes? Oui. Donc Carlos est en train de répondre à son patron en ce moment. C'est assez intéressant de voir qu'il est tellement dévoué à la mission qu'il arrive même à le faire entre deux gardes de police ou même pendant un service. En fait, il semble que Carlos ait dû retourner à son service de police, donc nous avons dû rentrer à terre une fois de plus sans poisson. Avant de partir, il m'a dit combien ce travail compte pour lui. C'est un miracle d'être ici. Parce que ma mère me dit un jour, « Hey, tu es un miracle parce que tu n'étais pas censé naître. » Parce que ma mère et mon père étaient malades et je suis juste un miracle, un miracle. Donc le miracle était, pour une raison peut-être, de venir et de trouver cette vie au-delà de ce que nous connaissons. Son sentiment m'a rappelé combien Ronaldo est reconnaissant aux extraterrestres d'avoir transformé sa vie. J'ai grandi dans la pauvreté sans étudier la communication ni le journalisme, mais j'ai été invité sur toutes les radios et émissions télé. J'ai voyagé dans de nombreux pays et malgré ma pauvreté, j'ai accompli beaucoup de choses. Et je pense que c'est peut-être grâce à eux que j'ai pu le faire, parce qu'il doit y avoir une puissance supérieure. Peut-être que le but n'est pas juste de trouver des ovnis. Tout le sens réside dans le voyage que cela représente, pas la destination. Et quand je regarde Ronaldo et Shari, liés à vie par leur fascination pour l'inconnu, ou Carlos avec sa joie enfantine, je ne peux qu'espérer que nous entrions tous en contact avec une passion aussi vivifiante que la leur. Ah, c'est un airplane. Ah, c'est un airplane. Something, look. Un avion. Avez-vous vu des extraterrestres ici? Vu des ovnis? Non? Jamais. Vous en avez vu, vous, ou pas? Non. Tu as déjà vu un OVNI?